Allez, place au livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez du nouveau thriller de Bernard Minier. C'est dans le genre blockbuster, là. Hein, exactement. Ça s'appelle Un œil dans la nuit. C'est chez XO, comme toujours. Et c'est du vrai, du pur thriller. Une exploration du monde du cinéma d'horreur. Ah oui, L'Exorciste, La nuit des morts vivants, tout ça. Ouais. Massacre à la tronçonneuse. Il y a d'ailleurs une liste de films d'horreur dans le roman. Et le livre s'ouvre sur un motif hyper classique du genre. Un homme est en train de passer l'arme à gauche dans une chambre d'hôpital. Un prêtre est là pour lui donner l'extrême onction. Mais l'homme soudain s'emporte et raconte au prêtre qu'il sait qu'il va partir tout droit en enfer, et il lui supplie de prendre une enveloppe qu'il lui tend en tremblant. Il y a un nom dessus, Kenneth Zorn, et il demande au curé de la remettre en main propre, ce que le prêtre accepte un peu à regret. Mais donc, on est tout de suite dans l'ambiance. Le chapitre suivant, c'est plus classique. Il y a eu un meurtre dans un hôpital psychiatrique. Le commandant Servaz, le héros récurrent de Bernard Minier, est appelé sur les lieux. C'est pas beau à voir, l'homme a été bâillonné, il est lacéré, et on trouve des abeilles mortes au fond de sa gorge. Bref, or, un autre patient s'est évadé. C'est lui le coupable évadé ? Bah sans doute. On regarde les vidéosurveillance, il n'y a qu'une seule issue possible de la chambre, mais rien. Personne, bizarre. On reprend l'enquête tout à l'heure parce qu'on a encore changé d'ambiance. Nous voilà dans la voiture de Judith Talandier, étudiante en cinéma et qui a obtenu un entretien avec le grand réalisateur de films d'horreur, Morbus Delacroix. Il n'accepte jamais, pourtant il est reclus depuis ses 35 ans. Il déteste les journalistes ou les fouineurs en général. Judith est donc toute contente, un peu stressée aussi. Elle s'arrête sur une petite aire d'autoroute un peu glauque. Elle a besoin d'essence, mais dans les toilettes, elle voit cette inscription: Judith, vilaine petite curieuse. Étrange comme... Mais bon, elle continue. Et dans la forêt, pas très loin de chez le réalisateur, sous une pluie battante, elle croit voir en tout cas gravé sur l'écorce d'un arbre une croix inversée et juste en dessous JT, ses initiales. Voilà, tout est en place. Il n'y a plus qu'à tirer les fils. Bienvenue dans l'univers angoissant mais assez génial de Bernard Minier, qui a donné de sa personne. Il a regardé 150 films d'horreur d'affilée tous les soirs. Comme ça, il a mis la liste de tous les films d'horreur. Et il y a même ceux qui sont des vrais faux, puisque ce sont ceux du réalisateur Morbus Delacroix, qui est un de ses personnages. Eh oui, effectivement, Erzébeth, Morbus Delacroix, 2007. La perversion, cérémonie. Mais les autres, vous les avez quasiment tous vus, Dimitri, vous. Ah ouais, moi j'aime bien. Il y a des très bons films. L'Antre de la folie de John Carpenter, magnifique film, et ça commence dans un hôpital psychiatrique. Un œil dans la nuit donc chez XO, le dernier Bernard Minier, ça va cartonner tout cet été. Nicolas Caro. Héloïse Goua, vous nous présentez de cette semaine une série très originale. Alors vous l'avez dit, difficile à classer, un peu enquête policière, drame social, comédie romantique et burlesque. Oui, et qui de mieux que les Belges pour imaginer ce savoureux mélange. Cette série de la RTBF et de Arte France s'intitule Des gens bien. Elle nous parle justement de gens pas bien. Elle nous emmène dans les Ardennes, côté Belgique, pour nous présenter un policier, un certain Tom Leroy. Alors cet homme est victime d'un terrible accident de la route. La voiture prend feu, sa femme Linda décède. C'est en tout cas la version officielle, parce qu'un gendarme français qui connaissait Linda trouve rapidement cette histoire très très louche. C'est bizarre ce mec, non? Il vient de perdre sa femme, pleure pas. Linda Leroy, elle avait une assurance vie doublée en cas de mort accidentelle. Faut que vous ouvriez une enquête. Ce sont les photos de Tom Leroy pris hier soir. C'est peut-être lui qui a mis le feu. Je connais le bonhomme, c'est des gens bien. Des gens bien, sauf que ce gendarme a bien raison de ne pas croire à ce drôle d'accident, parce que très vite, d'autres éléments portent à croire que Tom Leroy a menti sur beaucoup de choses. Sur quoi par exemple? Oh, rien de grave, des petits détails comme sur la mort de sa femme, qui semble en fait très très vivante. Vous l'avez déjà entendu dans cet extrait. Attendez, elle n'est pas morte? Elle n'est pas morte. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il ment sur des petits détails. C'est la fin de la série Non, je n'oserais pas. Alors vous l'avez entendu dans l'extrait, on comprend rapidement que toute cette histoire tourne en fait autour d'une arnaque à l'assurance. C'est difficile de vous en dire plus sans trop vous en dévoiler, mais comme je vous ai promis du burlesque et de la comédie, voici un extrait pour vous donner une idée du mélange des genres. Vous l'avez vu brûler? Pardon? La bagnole, vous l'avez vu brûler? Je suis arrivé avec les pompiers. Ça sentait quoi quand ça brûlait? Plastique? Caoutchouc? Résine? Ça te dirait que je tape une petite frite en entrant? Bonjour tout le monde, Michel, Alors, accidentologue. pour avoir regardé le début, pour ceux qui connaissent, il y a un côté Dickeneck dans cette série, avec des répliques à la d'ailleurs, vous avez Dickeneck. peut-être reconnu la voix de François Damiens, qui fait une apparition mémorable dans cette fiction. Alors, dans la narration, cette série peut faire penser à un épisode de Columbo, c'est-à-dire que si les policiers ne comprennent pas grand-chose à l'affaire, nous, les spectateurs, on sait tout depuis le début. Ajoutez à ça une histoire d'amour passionnel, un salon de bronzage à la dérive, des personnages secondaires aussi idiots que dangereux, et vous obtenez une série lunaire, étrange, décapante et souvent hilarante. C'est un ovni que je vous recommande vraiment.
vraiment de toute urgence. Des gens bien, donc, en cours de diffusion sur Arte le jeudi soir. Les 6 épisodes, 50 minutes chacun, sont à voir en intégralité sur arte.tv. Puis c'est bien, il y en a 6, il n'y en a pas après. C'est bien, moi j'adore. Les mini-séries, quand il y a une fin. Merci beaucoup Héloïse Goua, c'est un plaisir. Merci Nicolas, merci à tous les deux. À demain pour de nouvelles découvertes.